Prête? Voilà, on peut déjà remettre le contexte. Tu viens de me dire qu'il est 9h04 et que je te prends un peu par surprise parce que on fait un podcast à la fraîche comme ça. Exactement, j'ai même pas eu le temps de boire mon café. Voilà, tu pourras le continuer pendant le podcast. Donc on continue sur le même format. Bonjour à tous, donc bienvenue dans les coulisses. On va prendre un petit sujet On prend un petit sujet. en avant. Moi du coup je bois mon café en attendant. Si c'est encore ton écriture, je vais pas bien le vivre. Suspense. Est-ce que tu veux que je te l'ouvre? C'est mon écriture. L'organisation comme clé de la réussite. Organisation personnelle du coup, j'imagine. Organisation au sens large, je pense. Personnel, oui. Personnel et professionnel, je pense que de toute façon, ça va avoir un lien. Mais est-ce que c'est la clé de la réussite? Ok, je pense que c'est un bon sujet qui reprend énormément de sujets liés à nos activités passées et présentes, je pense en tant qu'employé et en tant qu'entrepreneur également. Tout à fait. Je pense que c'est encore plus la clé. En tout cas, de mon expérience personnelle, je pense que c'est aussi pour ça que j'avais écrit ce sujet-là. L'organisation, ça a été la clé pour passer d'employé à entrepreneur. On s'aperçoit vite que quand on a une entreprise, il y a énormément de choses à faire en parallèle, des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on ne soupçonnait pas en termes de quantité de travail ou de quantité d'énergie. Et en fait, la clé, en tout cas pour moi maintenant, ça est passé par devoir m'organiser encore et encore, finalement, pour pouvoir passer au travers de tous les sujets avec le degré de qualité attendu. Il y a un concept que j'utilise énormément qui est le concept macro-micro. Qui est une vision vraiment de tous les sujets, je pense, qui m'aide moi énormément et ça aide mon organisation. Et je pense que quand on démarre sa carrière, on n'a pas forcément cette vision-là et on essaye de traiter les sujets comme ils viennent. Et au début, on y arrive à traiter les sujets comme ils viennent parce que on fait pas grand-chose au final. Donc c'est gérable et digérable. Par contre, plus on monte en cadence, plus on monte en responsabilité également, ça devient de plus en plus compliqué. Et du coup, et je suis sûr que tu as rencontré ce type de personnes, dans l'entreprise, il y a un type de personne qui est à peu près, je pense, 90% des gens qui sont ce qu'on appelle des pompiers. Donc c'est des gens comme j'ai été, comme tu as été, comme on l'est peut-être de temps en temps encore, où en fait, on éteint les feux. On éteint les feux de paille par-ci par-là. Je suis sûr que plein de gens se reconnaîtront comme ça. Et au final, on le fait alors pas parce que on n'a pas trop le choix, mais parce que justement, on ne s'est pas organisé en avance de phase. Et on n'a pas défini une structure, un mindset, une organisation qui va nous aider à gérer nos activités dans le temps et surtout également à prioriser. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'avec le temps, on a de plus en plus de sujets et la clé, c'est vraiment de sortir ce que je vais appeler moi les gros cailloux. Ça veut dire les choses qui vont être peut-être récurrentes et qui vont prendre du temps et s'obliger à les planifier à l'avance. Je pense que ça, c'est vraiment la clé pour ne pas passer à côté. Ces gros cailloux-là, ils vont prendre sûrement du temps, de l'énergie. Potentiellement, ils vont faire appel à d'autres personnes. Et là aussi, il faut prendre ça en compte dans l'organisation parce qu'on va devoir délivrer, faire un certain nombre de choses. Donc, il faut anticiper pour que tout le monde ait fait sa part au moment où on va le rendre. Et une fois qu'on a positionné les gros cailloux, on peut en mettre des plus petits et on va voir que finalement, il reste de la place pour éteindre des feux. Mais ça demande énormément de rigueur, ça demande énormément de répétition. Hein. Je pense qu'on peut très bien s'organiser sur une semaine. Puis la semaine d'après, en fait, on va trouver qu'on a été bon, mais c'est pas pourtant qu'on va le refaire. Donc je pense qu'en plus, c'est un exercice qui s'apprend dans le temps. Il y a des gens qui sont sûrement plus organisés que d'autres dès le départ, sûrement beaucoup plus jeunes. Je pense que par contre, pour arriver à une organisation qui est efficiente et qui fonctionne pour soi-même et pour les gens autour de nous, moi j'ai l'impression que j'apprends tous les jours là-dessus. J'ai fait des gros progrès depuis quelques mois. Je pense qu'il vous expliquera comment il gère son agenda. Je pense que c'est un super tips pour tout le monde et ça aide à faire beaucoup de choses et surtout à ne plus rien oublier. Moi, je faisais partie de ces gens qui mettaient tout dans sa mémoire. Je pense que j'avais une mémoire qui était faite avec plein de petits casiers pour ranger les choses et les faire.
Mais en fait, ça a des limites. Hein. Ça a des limites jusqu'au jour où on passe à côté une fois et en fait, il ne fallait pas passer à côté. Et ça m'a aidé à aller en avant et à revoir mon organisation que je trouve beaucoup plus efficace aujourd'hui, même si elle est clairement perfectible. Je pense que tout le monde peut être perfectible. Donc, je pense qu'il y a pas de sujet par rapport à ça. Mais alors, bon, j'avais pas forcément prévu de partager mon organisation perso, mais du coup, je vais le faire. Parce qu'effectivement, enfin, je sais pas que j'avais pas prévu, mais j'y avais pas pensé. Euh, alors, pour reprendre mon idée initiale de macro-micro, ce que j'appelle le macro, c'est tous les sujets, comme tu l'as dit, qui sont répétitifs, qui sont euh, clés dans ta journée, ta semaine, ton mois, ton année, et qui te prennent potentiellement du temps à organiser et du temps également à effectuer. Donc tous ces sujets-là, pour pas que ça prenne d'espace de stockage dans ta mémoire, ce que je conseille à tout le monde et ce que je m'applique à moi, c'est de les planifier en avance de phase. Il y a des réunions ou des tâches qui vont probablement se passer dans 6 mois. Je sais qu'ils vont se passer dans 6 mois parce qu'on a défini cette cadence-là entre nous ou avec des clients ou avec des intervenants. Donc il faut tout planifier. Donc ça, c'est le macro. Et ça traite et ça couvre un sujet qui est encore plus important, je pense, c'est le stress. Euh, Quand on ne compte que sur sa propre mémoire pour organiser ses activités, mais ça met un niveau de stress euh, permanent qui est quand même relativement important. Alors parfois c'est inconscient, ou parfois c'est au contraire très présent, mais je pense que ça te fait pas dormir tranquille, quoi. Enfin, je sais que moi, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, les 3-4 premiers mois, je dormais pas. Je te jure, je dormais pas parce qu'en fait, il y avait tellement de choses à faire et j'avais tellement pas d'organisation que je tenais vraiment toutes mes activités à bout de bras, je savais pas comment faire et c'était vraiment super, super compliqué, hein. Tu devais être chelou quand même. Ouais, non, mais c'est pas évident. Alors j'espère que personne n'est dans cette situation-là. En tout cas, si vous êtes stressé, si vous n'arrivez pas à dormir, s'il y a des sujets qui vous prennent vraiment énormément de temps dans votre tête, au final, posez-vous la question de savoir si vous les avez planifiés. Et si vous les avez planifiés, peut-être que ça va vous aider aussi. Ouais, il y a quelque chose qui est peut-être évident, c'est l'organisation des réunions. Je pense que les gens, la plupart vont avoir ce réflexe. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a changé la vie, c'est de mettre des petits rappels dans mon agenda, des mini-réunions, sur tout ce qui est des calls à refaire, des mails à envoyer, des reminders à relancer. Parce que ça, j'avais tendance à le garder pour moi. Et en fait, si on n'a pas l'occasion de le faire maintenant pour plein de raisons, bah, c'est des choses finalement qu'on va oublier. Et des fois, on va les décaler 2-3 jours. Et le fait d'avoir mis tous ces petits tips dans mon agenda, bah, c'est-à-dire que si je peux pas le faire, je peux le replanifier, etc. Et après, j'ai mes pop-up de rappel d'agenda. Et ça, effectivement, je pense que sur ma bande passante dans mon cerveau, sur mon stress, le fait que bah, je vais pas passer au travers, parce que même si c'est dans 4 heures ou dans 3 jours, et ben, je l'ai écrit, donc du coup, je l'oublierai pas. Et ben, j'avoue que ça permet d'aborder un certain nombre de choses avec plus de détente et de feeling et d'être un peu plus dans l'instant présent que de toujours être dans je dois faire ça, je vais devoir faire ça, faut pas que j'oublie de faire ça. Effectivement, tu l'as souligné, hein, je pense que ça diminue le stress. En tout cas, ça permet d'être davantage, je pense, concentré sur les activités, les réunions, les moments qu'on a à l'instant T. Et je pense que ça, c'est pas mal important. Et enfin, tu l'as relevé, un des secrets du business et un des secrets du management, c'est la qualité du suivi, hein. Et la qualité du suivi, ça passe par la planification. Il y a pas de secret. On est d'accord. Je suis ravi qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, on était sur le macro. Le micro, c'est donc toutes ces petites actions là, qu'on doit tous faire de temps en temps, qui sont pas prévues, ou qui peuvent être prévues également, mais qui vont être bien plus ciblées. Et ça, du coup, c'est plus dur à planifier parce que c'est un peu plus aléatoire. Et là, ce que je conseille, alors, je sais pas comment toi tu t'organises par rapport à ça, c'est d'avoir, alors, ou écrit, ou encore une fois dans sa tête, un système de priorisation. Euh, il y a des entreprises, par exemple, qui priorisent leurs activités en se créant des mécanismes de questionnement. Par exemple, moi, je travaillais pour une entreprise il fut un temps. Leur mécanisme de questionnement
dès qu'il y avait un petit souci ou un petit sujet qui arrivait sur le tapis, c'était est-ce que ce souci va atteindre notre client? Si la réponse était oui, priorité zéro. Donc c'était un sujet à traiter immédiatement. Euh, pour ne pas que le client puisse être impacté par le problème. Et alors, c'est un questionnement qui est propre à l'entreprise. C'est peut-être quelque chose que vous devez établir vous-même pour votre entreprise ou pour votre scope de responsabilité. Mais au final, ça permet de manière très rapide de pouvoir identifier des priorités. Je ne sais pas comment toi tu t'organises sur ta gestion des priorités. Est-ce que tu as, toi, développé des mécanismes comme ça? Non, je pense que je l'ai inconscient en fait. Je l'ai inconscient dans ma tête, business first au travail. Donc effectivement, si ça vient impacter le business, ça va être une urgence à gérer. Quand j'ai mes collaborateurs à gérer, effectivement, ça pouvait venir aussi en termes de première priorité parce que l'humain, c'est très important et il faut savoir être réactif. Mais je pense que le mien, en tout cas, sur ce genre de choses, est beaucoup plus au feeling. Mais au feeling, je pense aussi construit par rapport à mes activités et ce que je dois faire. Il y a un dernier point, je pense, qui est aussi également important et qui va au final être le fondement de l'organisation sur le long terme, c'est la discipline. Le fait de se dire, d'accepter le fait qu'il faut s'organiser, il n'y a pas de discussion, il faut être organisé. Ça va vous permettre de déconnecter votre affect et votre émotion et vous dire c'est vraiment dur de se discipliner et de s'organiser. Parce que beaucoup de gens en fait se disent un peu ça. Et au final, le fait de simplement dérouler votre organisation, ça va créer une cadence, ça va créer une routine, ça va créer des automatismes. Et du coup, chaque jour, votre organisation, elle sera de moins en moins difficile à déployer. Et demain, dans un mois, dans 6 mois, ça sera même plus un sujet. Vous serez juste organisé. Il y a quelque chose qui dit une habitude, ça met 21 jours à se mettre en place. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, le fait de répéter ces mécanismes d'organisation sur du court, moyen, long terme, ça va permettre en tout cas à votre organisation personnelle de faire partie de vous. Ouais, complètement. Il y a un petit tip qu'on met pas. Enfin, c'est vrai que moi j'avais tendance à utiliser des to-do pendant longtemps. Je le fais encore, ça m'arrive sur papier. Par contre, la puissance de le mettre dans l'agenda, c'est que peu importe où vous êtes, vous y avez accès en fait sur votre ordinateur, votre téléphone si vous en avez envie. Et ça, c'est bien aussi parce que la to-do, des fois, on la perd, on tourne la page, et puis il y a des choses qui vont passer à la trappe, ou beaucoup de gens ont tendance à la recopier. Je pense que le sujet d'organisation, des tonnes de gens ont parlé ensemble, en échangeant leurs trucs et astuces. L'agenda, ça permet vraiment d'avoir le rappel, l'accessibilité, n'importe où, n'importe quand. Et même en meeting, moi, j'ai changé mes habitudes. C'est vrai que des fois, j'ai des sujets qui me traversaient l'esprit. J'aimais bien les mettre tout de suite sur la table parce que je me disais, je vais l'oublier. Là, maintenant, j'ai tendance à, je rajoute une petite tâche, ça veut dire que je reste quand même focus sur la réunion et je trouve que du coup la qualité du travail de l'instant présent, c'est monté d'un cran. Et l'avantage de l'utilisation de l'agenda, c'est que ça ajoute un facteur de temporalité. Si on a une to-do list, alors encore une fois, je ne crache pas sur la to-do list parce que ça convient à beaucoup de gens, mais dans la to-do list, on a des lignes, sauf qu'on a une ligne qui prend 3 minutes et on a une autre ligne qui prend 4 jours. Et du coup, on n'a que 2 lignes et elles ont l'air équivalentes. Alors que dans l'agenda, on peut ajouter cette approche de temporalité et surtout également, on peut ajuster les tâches en fonction des priorités et des urgences à traiter, donc sans les oublier pour autant. Par contre, un conseil, si vous avez une priorité, si vous avez une urgence, ne supprimez aucune tâche. Je sais pas si tu l'as fait par le passé. Moi, je sais que certains des managers avec lesquels j'ai travaillé, en fait, je leur ai écrit dans leur agenda. Donc, je leur ai mis un créneau dans leur agenda qui leur couvrait toute la semaine. Règle numéro 1, je ne supprime aucune tâche. Donc, ils ne pouvaient que déplacer leurs tâches. Donc, encore une fois, ça force à avoir une discipline personnelle et à ne rien oublier. Tu as fait ça dans le mien. Non, je peux ça en dire parce que les managers avec lesquels je les ai fait, ils étaient un peu plus juniors.
Je fais un petit parallèle avec du coup le côté pro-perso. C'est vrai que moi, ça m'a permis aussi d'avoir l'esprit un peu libre sur mon temps perso, soir et ou week-end. Ça, c'est bien aussi parce que du coup, en partant en week-end, dans ma tête, en fait, je suis sûre que tout ce que j'avais à faire ou tout ce que j'avais à faire la semaine d'après est noté dans mon agenda. Et tout ce que je devais faire, ben, je peux rapidement vérifier si je l'ai fait ou pas. Et sinon, je peux redécaler directement la semaine d'après. Et en fait, ça permet vraiment de se libérer le cerveau sur des moments où on doit faire la part des choses. Et on doit se concentrer sur autre chose que le travail parce que ça fait du bien, parce qu'on a autre chose de prévu, parce qu'on est avec la famille, les amis. Et que de temps en temps, c'est bien de savoir décorréler. Complètement. Avoir l'esprit libre, l'esprit libre, pardon, c'est dur à dire. Quand on est en famille ou quand on a du temps perso, je pense que c'est primordial. Complètement. On arrête là-dessus. On arrête là-dessus. Super. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté quelques idées, quelques tips. Euh, L'organisation, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais je pense que c'est vraiment la clé de la réussite. Ouais, je partage, ça a été la clé et ça le sera encore. Et on vous encourage tous à mettre un effort supplémentaire sur ce sujet très important. Bon courage à tous.